C'est le nouveau visage du ministère de la Santé. L'Isérois Olivier Véran y est arrivé ce matin, moins de 10 ans après son entrée en politique. Député La République En Marche, il est médecin de formation. Retour sur son parcours et sur les chantiers qui l'attendent avec Jordan Guéant. Ce lundi matin, il aurait dû être au CHU de Grenoble avec ses patients en consultation de neurologie. Mais le voici ministre des Solidarités et de la Santé. À 39 ans, Olivier Véran succède à Agnès Buzyn. À lui de gérer le coronavirus, les retraites et la crise hospitalière. Olivier Véran se dit prêt et depuis longtemps, lui qui avait été le conseiller santé du candidat Macron. Je lancerai dans les prochains jours, en complément de la mission confiée à Olivier Clarisse, une enquête nationale pour consulter les hospitaliers, directeurs, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers. Je ne peux pas tous les citer, mais je les porte tous dans mon cœur, pour tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-être qu'ils nous disent depuis un certain nombre d'années désormais. Pour le nouveau ministre, tout commence en 2007. Il est alors syndicalement très engagé lors d'un mouvement de grève des internes. En 2012, il entre en politique, au Parti socialiste, et devient député lorsque Geneviève Fioraso, dont il était le suppléant, est nommé au gouvernement. Il est l'un des benjamins de l'Assemblée. 5 ans plus tard, en 2017, il est élu sur son nom, député La République En Marche. Il assure qu'il n'oubliera jamais son parcours. Mon premier boulot, ça n'a pas été médecin, c'était aide-soignant dans ce bâtiment pendant 2 ans, de nuit. C'est le travail le plus dur que j'ai fait, le moins payé, le moins reconnu socialement. Donc c'est bien aussi de savoir un peu de quoi on parle. Et la politique de santé, ça me passionne, mais voilà, c'est être au service des autres. Et je retrouve ça, que je fasse de la politique ou que je fasse de la médecine. Parlementaire notamment à l'origine du Nutri-Score, de la taxe sur les boissons gazeuses sucrées ou de la loi interdisant les mannequins trop maigres, il est aussi favorable à l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Olivier Véran est désormais à la tête d'un portefeuille clé au cœur de l'actualité, un nouveau défi pour l'élu isérois au chevet d'un ministère en pleine crise. L'annonce de cette nomination faite dès hier soir, les premières réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, à la une des médias aussi, tour d'horizon dans nos Alpes, dans le milieu médical notamment. Vincent Abran, Gilles Ragry, Marion Feutry et Christian Mathieu. Je lancerai dans les prochains jours, en complément de... Sa première annonce, une grande enquête sur le mal-être à l'hôpital, ne suscite pas l'enthousiasme. Entre colère et lassitude, le personnel du centre hospitalier d'Annecy réagit à la nomination d'Olivier Véran. Demander une énième enquête sur le mal-être à l'hôpital. Mais comment... il sort d'où? Il est neurologue au CHU de Grenoble, il ne sait pas ce qui se passe. Enfin, il y a un moment donné, il s'est passé des choses gravissimes dans l'hôpital où il travaille. Il est hors sol. Le budget hospitalier qui n'augmente pas ou très très peu, c'est lui. Donc je comprends pas, c'est pas une réponse en tout cas au malaise des hospitaliers actuels. Depuis 10 mois, syndicats et personnels sont mobilisés contre une réforme qui, selon eux, détruit le service public de santé. Le poste qu'il a occupé en tant que député rapporteur du budget a fait que c'était le bras droit de cette politique, de casse de la protection sociale en général et de la santé en particulier. Autre son de cloche du côté d'Émilie Chalas, députée La République En Marche de la 3e circonscription de l'Isère. Elle partageait jusqu'à hier sa permanence parlementaire avec le tout nouveau ministre. C'est quand même l'itinéraire d'un homme politique engagé sur les questions de la santé, reconnu aussi pour son professionnalisme, sa rigueur et sa droiture. Et ensuite heureuse pour la France, bien sûr, que quelqu'un de compétent puisse prendre le relais au ministère de la Santé et des Solidarités pour continuer les transformations nécessaires à ce pays. La prise de fonction d'Olivier Véran intervient en pleine crise de l'hôpital public. Un défi latent, renouer le dialogue avec les personnels hospitaliers. Et j'ajoute qu'Olivier Véran, jusqu'alors député isérois, sera remplacé à l'Assemblée nationale par sa suppléante Camille Gallière-Minier, ce qui portera à 9 le nombre de femmes députées dans le département. 9